Avant que des travaux nécessitant une excavation débutent, discutez avec votre superviseur. Celui-ci vous informera des mesures de prévention à adopter. Tout d'abord, Info Excavation doit être appelé afin de localiser les infrastructures souterraines. Par la suite, le plan de travail est élaboré en tenant compte des restrictions, de l'espace disponible et des contraintes techniques. Ces éléments permettent d'établir la bonne méthode de travail, soit l'angle de repos naturel du sol à excaver ou l'utilisation d'une boîte de tranchée. Le Code de sécurité pour les travaux de construction prévoit que l'excavation doit respecter une pente maximale de 45 degrés à partir de 1,2 m du fond. Cet angle pourra varier selon le type de sol, roc, argile, sable ou autre. Si vous employez plutôt un caisson d'étançonnement, celui-ci devra être assez solide selon la profondeur et le type de sol. L'étaiement de bois ou l'étaiement à vérin peuvent également être utilisés. Ces derniers sont conçus et attestés selon les plans d'un ingénieur. La présence d'eau souterraine dans une tranchée augmente les risques d'effondrement. Il faut donc assécher le plus possible l'excavation et prévoir des échelles afin d'en permettre l'accès aux travailleurs. Les véhicules lourds et le poids des matériaux exercent des surcharges sur les parois de l'excavation. Des distances d'approche ont été fixées à un minimum de 3 mètres pour les véhicules et à 1,2 m pour les matériaux tels que les remblais. Une fois l'excavation terminée, une inspection régulière doit être réalisée afin de s'assurer que les conditions de sol n'ont pas été modifiées. Soyez particulièrement attentif aux points suivants: une paroi fissurée, un affaissement de sol ou une déformation des parois. Les autres travailleurs présents au chantier doivent être au courant qu'une excavation est présente. Installer des barrières, des barricades ou une ligne d'avertissement. Finalement, n'y pénétrez jamais si elle ne répond pas à ces critères.